Bonjour à vous. Aujourd'hui, je vais vous parler du Capricorne, signe du Capricorne, qui est situé en fin d'année, du 21 décembre au 21 janvier. Ça va parler de fin de l'année et début de l'année, fin de quelque chose pour du nouveau. Et le Capricorne va beaucoup parler de fin de la vie pour une nouvelle vie. Il est représenté par une chèvre en haut d'une montagne, avec une grande queue de poisson. Et il y a quelque chose, le haut de la montagne, qui va parler du maître spirituel, qui est tenu par le Saturne. Saturne, il donne la loi, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais c'est comme ça, il faut respecter la loi. Dans le corps, il va s'inscrire sur des choses anciennes, en effet, qui va remémorer des vieilles choses pour les comprendre et les rendre dans l'expire dominant. On va avoir à beaucoup expirer pour rendre. C'est dans l'expire qu'on rend les choses, qu'on sort les toxines, et c'est dans l'expire qu'on va s'incarner aussi. C'est paradoxal, mais c'est intéressant. Dans le corps, le Capricorne s'inscrit dans les genoux avant tout, qui est très indiqué dans l'apprentissage du centre énergétique. Pour être dans le centre, il y a des endroits particuliers dans le centre qu'on va respecter, entre autres les genoux flexibles. Les genoux tendus, c'est je raidis mes pensées, j'ai des raideurs mentales et c'est moi qui décide et je ne lâche pas. Les genoux vont, la génuflexion, on accepte de se fléchir. Et dans les genoux, on va avoir des mémoires de choses anciennes qu'on appelle karmiques. Il y a des gens qui comprennent ce que ça veut dire, ou des vieilles expériences, ou des vies où on traîne un boulet au pied et puis c'est lourd à traîner ce boulet. Donc voilà, dans le genou, dans le Capricorne, le genou est là pour aider à lâcher ses boulets, pour se transformer, d'expirer pour autre chose. Dans le Capricorne, on va voir quelque chose qui est le manque de lumière. On le voit bien, c'est le solstice d'hiver, il fait nuit, le soleil n'est pas trop là. Donc c'est un peu la victoire du sombre, de la nuit. Et dans le corps, on a des endroits qui sont sombres, qui parlent de noir, et qui sont, on appelle ça les hypocondres. Les hypocondres, ils sont situés sur vos côtes, sous vos basses côtes, à l'angle, à l'angulation des côtes et du bassin. Hypocondres, c'est les endroits où tout est noir. On parle des gens qui sont hypocondriaques, on ne sait pas les soigner, parce que c'est une drôle de maladie, et ce sont des gens qui ont toujours des idées noires, c'est ça. Donc les hypocondres dans Wakos, on va avoir des mouvements pour les éclairer, pour les respirer, aller dans ces endroits noirs, et c'est le seul signe où je vais beaucoup parler de mettez de la lumière blanche dans ces endroits noirs. Voilà. Le Capricorne aussi va jouer sur tout le système articulaire. Vous savez, la caricature du Capricorne, c'est le vieux vieillard, le Saturne, qui est tout voûté et qui a de plus en plus de rhumatisme. Et c'est comme ça un peu qu'on crève, on est en flexion pour expirer, puis on ne revient pas. Donc les rhumatismes, le système articulaire dans le Capricorne est important. Donc on va travailler beaucoup les articulations, tout le système articulaire, avec une notion de « je suis à la terre » parce que Capricorne est très en bas, et avec des notions de « je m'appuie dans le ciel et la terre », faisant rouler toutes nos articulations, les nourrir, et donc les décoincer, donc les soigner. Nous passons au deuxième mouvement, fléchi, dans le Capricorne. Ce mouvement va être intéressant pour éclairer ces fameux hypocondres qui sont ces endroits d'ombre à la base des côtes et dans lesquels on va mettre de la lumière, donc très ouvrant. Dans l'inspire, il ouvre ses pieds, ses mains, le regard vers le haut. Dans l'expire, il referme, avalant ses entrailles. Dans l'inspire, on appuie sur le côté gauche, la main droite s'appuie sur un cercle invisible. Le regard suit la main qui voyage, ouvrant l'hypocondre droit. Dans l'expiration, il le referme, le regard suit la main.
on appuie sur les genoux, fermant les genoux, entraînant les genoux en fermeture. Dans l'inspire, il recommence, on appuie sur ce cercle invisible, le regard suit la main, ouvrant cet hypocondre, mettant de la lumière blanche, cet endroit d'ombre. Dans l'expire, il referme, fixant l'énergie. Dans l'inspire, il rouvre, on appuie sur ce cercle, ouvrant l'hypocondre, mettant de la lumière blanche de plus en plus loin, le regard suit la main, l'éclairant. Dans l'expire, il le referme, toujours on appuie sur ce cercle, entraînant la flexion du dos, l'avalage des entrailles. L'expire est tout en flexion. Et le mouvement va se faire de l'autre côté. La main gauche, on appuie sur ce cercle, le regard suit la main, ouvrant l'hypocondre gauche. Jusqu'où ça l'amène. Il peut y avoir un côté qui va plus loin que l'autre, si on respecte les endroits de sa droite et de sa gauche. Il reprend, on appuie, éclairant cet hypocondre de lumière blanche, le regard suit la main. État d'ouverture, remplissage. Dans l'expire, il referme, avalant ses entrailles, créant la flexion du dos. Tout le travail se fait sur ce cercle qui peut aller plus ou moins loin dans l'appui. Il y a un état de digestion avant de reprendre ce mouvement, les deux bras en appui sur le cercle. Et le mouvement se fait sur le même processus. Les mains en appui sur un cercle allant vers le ciel, le poussant, ouvrant les deux hypocondres et dans l'expire les refermant. Dans l'inspire, il rouvre, il s'appuie vers le ciel, vers son haut, donnant de la lumière blanche à ses deux hypocondres. Et dans l'expire, il referme, vidant, fixant la force. Dans l'inspire, il va vers le haut, comme la chèvre en haut de la montagne du Capricorne, qui parle du haut, du ciel, pour éclairer ses deux hypocondres. Plein de lumière, et dans l'expire, il referme.